Un ancien député norvégien, observateur au Parlement européen et au Conseil de l'Europe est à Abidjan pour comprendre la situation en Côte d'Ivoire. Il est donc venu, il a rencontré le Conseil constitutionnel, la mission des Nations Unies et des ambassadeurs. Pour le député norvégien, trop de mensonges sont propagés en France et en Europe sur la Côte d'Ivoire et son président. Dans ce genre de crise, ce qui est le plus important, c'est d'abord la vérité. Je suis venu dans le cadre de cette recherche de vérité, à la recherche de vérité pour voir ce qui se passait réellement dans ce pays. Et en tant qu'observateur, et par rapport à des situations similaires dans d'autres pays, l'emprise que la France a sur la Côte d'Ivoire, malgré le fait que l'indépendance a été proclamée en 1960, mon sentiment est que la crise en ce moment en Côte d'Ivoire est une crise sur les ressources naturelles de ce pays. Contrairement aux colonies britanniques, à la Grande-Bretagne, qui a eu aussi des colonies, leur implication n'est pas aussi intense que celle de la France en Côte d'Ivoire. Cela m'inquiète vivement que l'ancienne puissance coloniale n'arrive pas à laisser la Côte d'Ivoire souveraine. Le second point, c'est que les Nations Unies ont commis une grossière erreur en annonçant un jour plus tôt les résultats provisoires de cette élection. Ce qui aurait été plus sage de faire pour les Nations Unies, par rapport au texte des Nations Unies, vis-à-vis de la souveraineté de ce pays, et par rapport à l'agrément de leur mandat en Côte d'Ivoire, aurait été de laisser le processus suivre normalement son cours et ensuite se prononcer éventuellement sur les défaillances, si tant est qu'elles existent. Lors de ma visite auprès du Conseil constitutionnel, il nous est apparu que le fait que les Nations Unies, suivies de la France et des États-Unis, aient proclamé ces résultats hors délai et compliqué considérablement la tâche du Nous comprenons manifestement le fait que certains pays aient des intérêts, mais nous pensons que la communauté internationale n'a pas contribué à baisser la tension, mais plutôt à la croître. Je pense qu'il faut se donner le temps de trouver une vraie solution à ce problème. Et nous pensons que cela devrait être le but et l'objectif visé par les partis en présence. Là serait l'occasion et l'opportunité pour la communauté internationale de jouer un vrai rôle de pacificateur en encourageant le dialogue et la concertation plutôt que de proférer des menaces d'attaque, des menaces de sanctions.